J'avais été entraînée pour chauffer un bus scolaire. Et puis, ça donnait cette journée-là où j'étais dans mon entrée de cours avec d'autres femmes. Puis, il y avait un autobus d'Océ Transpo qui s'est mis à passer devant chez moi. Puis, les femmes ont dit « Ah, t'aimais pas ça, toi, chauffer ça? » Puis, je dis « Ah, oui. » Mais dans le fond, je me disais « Elles sont folles. » J'ai décidé de faire application. Et puis au commencement, ils me refusaient parce qu'ils me disaient trop petite. Et puis dans d'un an, les règlements ont changé. Et puis ils m'ont fait descendre ici. Puis je me suis assise au volant. Puis je leur ai prouvé que mes bras puis mes jambes sont quand même assez longs. Alors là, ils ont décidé de me passer à travers de l'entraînement. Et puis, vois-tu, ça fait déjà 11 ans. Mon camion démarre, voilà j'accélère. J'ai 10 tonnes d'acier à maîtriser. Assise au volant, dans mon élément, j'ai vite compris que j'en ferais ma vie 8 heures par jour. 8 heures par jour, sur un an ça fait 2000. Je veux pas passer mes journées dans l'inutile. À vivre ainsi, c'est comme si je prends de l'avance, alors l'ami fait pareil, il faut que tu te lances. Moi, disons, avec le travail que je faisais, je travaillais dans un bureau, puis je pensais vraiment pas faire ça le restant de ma vie. Alors, je cherchais quelque chose qui me rapporterait plus. Puis j'ai regardé les emplois qu'il y avait, puis j'ai pensé que travailler avec des enfants serait intéressant. C'est travailler avec des êtres humains. On est dehors, tu sais, c'est un travail qui varie beaucoup. Alors j'ai choisi cette carrière-là. Je suis bien content. Je crois qu'il est très important d'initier de tels programmes parce que l'accès à l'égalité des chances ne se fait pas facilement. Il doit se faire à bien des niveaux. Et le programme, tel qu'il a été conçu maintenant, vise à sensibiliser les jeunes aux occupations non traditionnelles. Mais pour les amener dans les occupations non traditionnelles, il faut quand même préparer l'environnement. J'étudie les plans et je comprends tout. On en fera une belle maison un jour. J'analyse les plans et je vois l'ensemble, et j'ai vite compris que j'en ferais ma vie 8 heures par jour. Je pense que parce qu'on a eu la chance de voir d'autres gens qui ont travaillé fort pour se rendre à ce qu'ils sont rendus, je pense que ça l'a poussé des élèves ou des filles à accomplir ce qu'ils veulent faire, même si c'est une carrière non traditionnelle, une carrière d'homme. J'ai constaté que les jeunes filles avaient plus tendance à laisser tomber les mathématiques. Surtout s'ils ont un résultat assez bas. Bien, disons pas assez bas, ils passent le cours comme les garçons, mais ils vont avoir plus tendance à laisser tomber parce que là, ils croient « Ah ben j'ai pas assez haut, alors je vais laisser tomber, puis je vais aller magasiner. » Mais les garçons ont plus tendance à dire « Ah ben c'est pas grave si j'ai pas bien haut, je vais le passer, je vais en avoir besoin quand même, d'abord que je le passe. » Puis les filles ont plus tendance à dire « Ah ben si je le passe, je veux le passer haut, puis si je le passe pas haut, ben je vais le lâcher, je n'aurai pas besoin. » Je pense que le pourcentage est même plus bas qu'1%. Je sais qu'au collège, moi, j'étais le 3e homme en 11 ans à prendre le cours. Alors, c'est un très faible pourcentage. J'ai pensé qu'il y aurait eu plus d'hommes, mais parce que traditionnellement, c'est un travail qui est considéré comme un travail de femme. Mais j'étais surpris de ne pas en voir plus. Les stéréotypes ont un très grand impact sur le choix de carrière. Ils ont un impact dans le choix de cours également. Parce que si les jeunes s'en tiennent encore à la fameuse idée, les filles, normalement, ont de la difficulté en mathématiques, ont de la difficulté en sciences, on n'aura pas de femmes qui vont se lancer dans cette carrière-là. Donc, dans le choix de cours au secondaire, c'est très important dans leur choix de cours aussi, post-secondaire, soit universitaire ou collégial. L'école où j'ai fait ma 9e à ma 13e année se spécialisait surtout en sciences.
Alors, on était encouragés à étudier la biologie, la chimie, puis la physique. Il n'y avait aucune idée préconçue de qui devrait se lancer en biologie ou qui devrait se lancer en technique d'informatique ou n'importe quel autre sujet. Alors, ça m'a bien encouragée. Diapo en main, microscope sur table, j'ai vu l'univers se transformer. Avec tant d'idées claires, avec un but précis, j'ai vite compris que j'en ferais ma vie 8 heures par jour. Je crois que c'est important de diffuser aux jeunes les types de carrières qu'il y a partout, qui sont offerts à eux. Je suis fière de mon travail. J'aime à pouvoir leur dire, les inviter, qu'il y a des ouvertures pour eux. La force, le GRC a tellement de chemins où tu peux te diriger que tu peux faire une carrière très, très satisfaisante. Alors, pour moi, c'est une question de fierté. C'est une question aussi que c'était pas à faire à moi quand j'étais jeune, ce genre de diffusion de carrière. Il n'y a jamais personne qui m'a dit, ben moi, je suis vétérinaire, disons que j'avais une idée de ce qu'il faisait, mais quand même, les études que cela entraînait ou que ce soit une personne dans le domaine bancaire, quelle sorte d'études que j'ai besoin pour me rendre à ça, est-ce que je trouverais ça intéressant? On voit aujourd'hui qu'on enlève les barrières qui étaient là, surtout dans l'ancien temps. Ça, c'était grave. Puis je trouve que jour par jour, année par année, les barrières s'enlèvent, les femmes vont où est-ce qu'ils veulent aller. Je viens juste de graduer. Je suis un électricien, un technicien dans l'électricité. J'ai pris mon cours au Detwiller Center à Cambridge, en Ontario. J'ai surtout appris à réparer des moteurs. Je viens d'un milieu plutôt pauvre et jamais j'aurais pensé que j'aurais pu réussir. Et puis j'aimerais dire à toutes les jeunes filles qui, comme moi, sont venues au monde dans un milieu plutôt désavantagé, qu'il est possible de réussir. J'aime le programme parce qu'il enseigne aux jeunes filles qui, comme moi, veulent suivre des cours non traditionnels, l'importance de garder les mathématiques et la science, au cas qu'un jour ils décident de prendre un job dans un milieu d'hommes, qui peut être un électricien. Personnellement, faudrait dire quand que j'ai assisté, si tu veux, à cette journée-là, j'ai quand même aimé ça parce que, encore, ça me donne une chance de rencontrer des gens, mais des jeunes gens. Moi, je suis une mère. Alors, c'est facile d'aller, puis si tu veux, j'aime à parler aux jeunes. J'ai quelque chose à leur dire. Fait que je me rends. Puis quand je me présente pas comme une personne d'un travail non traditionnel. Je me présente comme une femme, une mère, qui est capable de faire toutes ces choses-là. Alors, j'ai un petit message à dire. C'est pas parce que tu es une femme que tu peux t'empêcher de faire quoi que ce soit. Les portes sont ouvertes pour les femmes. Les jeunes ont peur des études supérieures, ils ont peur de l'université. Ils ont besoin de quelqu'un pour les encourager, de dire c'est pas si difficile. Puis tu les amènes graduellement à l'université quand même. En étant au secondaire, de la 9e à la 13e année, tu es graduellement amené à être prêt pour l'université. Puis ils ont peur et puis ils croient que c'est très difficile. Alors, d'aller leur parler, de voir qu'il y a quelqu'un qui est quand même pas tellement loin en âge d'eux autres, qui est capable de le faire, ça les encourage, ça leur donne la confiance, puis là, ça va les encourager un peu. Ils se disent, moi, je suis capable aussi. Ça élimine les idées préconçues de qu'est-ce que un garçon ou une fille peut faire et puis dans quel domaine elle peut se lancer. Aussi, on a la possibilité de leur expliquer que ça ne prend pas des niveaux intellectuels supérieurs pour réussir dans les sciences, comme la biologie, la physique ou la chimie. Je pense que les étudiants ont vraiment pas pensé que travailler avec des enfants était une carrière. Pour eux, je pense que c'est les gens qui n'ont pas d'éducation ou qui n'ont pas le choix.
ils font ça à la maison. Puis je trouve que c'est dommage. J'aimerais changer ces idées-là, que ça peut être une carrière enrichissante, puis que ça vaut la peine. Impressionnée par la femme de la Gendarmerie royale. C'est vraiment un grand défi que l'entrepreneur qui a été dans un domaine où c'est surtout des hommes qui sont dans ce domaine-là. Il y a plus... C'est quelque chose de différent, c'est quelque chose qui est difficile, quelque chose que c'est pas toutes les femmes qui vont entreprendre, qui vont essayer parce que il y a tellement de stéréotypes dans ce domaine-là, surtout la police. Il faut une femme sur 300 livres ou quelque chose comme ça. Puis j'étais vraiment impressionnée par ça. La réponse que j'ai eue des jeunes quand j'ai participé au programme l'automne dernier était vraiment positif. Les jeunes étaient vraiment intéressés. Ils nous ont posé plusieurs questions. C'est que j'ai quasiment appris le plancher. Moi, je dirais que aussi, quand je vais me présenter dans les écoles, là, c'est aussi de montrer une certaine fierté. Parce que moi, je suis fière quand même du travail que je fais, le fait que je suis autonome, je reste indépendante. Toutes ces choses-là, c'est important quand même de les indiquer aux jeunes étudiants. Parce que plus tard, ça va rester. C'est une idée qui te reste dans la tête, puis peut-être qu'un jour, il y en a quelques-unes ou quelques-uns qui vont vouloir développer cette idée-là. Oui, je travaille fort, on me paye bien, c'est de l'argent bien mérité. Les enfants me regardent, je sais qu'on m'apprécie, je réussis parce que je gagne ma vie 8 heures par jour. Le feedback, disons, que j'ai reçu des étudiants était surtout positif, dans le sens que les autres peuvent écouter à nos expériences. Ils prennent à ce moment-là la possibilité de planifier davantage, puis de voir, en planifiant, quelle carrière serait plus facile pour eux, leurs besoins, combler leurs besoins comme un être humain, un individu. Au niveau des jeunes garçons, je crois que l'impact n'est pas plus important qu'au niveau des filles, dans le sens que je crois que la société évolue quand même, et ça fait juste préparer les jeunes hommes pour le futur, comme quoi qu'ils vont travailler confrères avec les femmes, au lieu de travailler avec eux à la maison seulement. J'étais bien nerveuse au début quand je suis allée parler aux jeunes, parce que qu'est-ce que tu vas leur dire, c'est à ça qu'ils vont repenser. Puis tu veux leur dire les bonnes choses quand même, et les encourager, pas leur faire peur. Alors je voulais être certaine de dire les bonnes choses. Alors, j'avais un peu peur au début, mais à force de leur parler, ils sont tellement gentils et amicaux. Alors, ça m'a donné la confiance en moi à parler en public. Et puis, je suis revenue, puis je me suis dit, mon Dieu, il y en a qui me trouvent importante. Puis, qu'est-ce que j'ai dit, ça a de l'importance pour eux. Alors, ça m'a encouragée, moi aussi. Moi-même, ça m'a apporté de la confiance à continuer. Une journée comme ça, ce n'est jamais, jamais perdu. Et je pense que toutes les écoles secondaires, là, je parle en tant qu'orienteur et professeur, toutes les écoles secondaires françaises devraient en avoir. Parce que c'est très enrichissant et il n'y a pas une leçon qui peut donner ça. Ça, c'est la leçon de la vie, quoi. Si je peux utiliser une comparaison, lorsqu'on rentre dans la forêt, c'est bien difficile de voir que la forêt peut être accueillante ou qu'elle peut être un endroit d'exploration si on se sent menacé par cette forêt ou on ne se sent pas invité dans la forêt. Mais la minute qu'on a les outils, qu'on a la confiance, qu'on connaît la forêt, à ce moment-là, on peut y pénétrer et y découvrir toute sa beauté, toute sa splendeur. Et je crois que le programme vise spécifiquement à faire ça. La forêt est bien là. Elle a toutes ses beautés. Vous n'y pénétrez pas parce que vous avez peur, vous avez manqué confiance, vous n'avez peut-être pas les outils requis. On va essayer de vous en donner des outils afin que vous puissiez avoir accès à cette forêt. 8 heures par jour sur un an, ça fait 2000. Je veux pas passer mes journées dans l'inutile. Vivre ainsi, c'est comme si je prends l'avance, alors la nuit
l'ami, fais pareil, faut que tu te lances. Mon camion démarre, voilà j'accélère. J'ai 10 tonnes d'acier à maîtriser. Assise au volant, dans mon élément, j'ai vite compris que j'en ferais ma vie 8 heures par jour. Diapo en main, microscope sur table, j'ai vu l'univers se transformer. Avec tant d'idées claires, avec un but précis, j'ai vite compris que j'en ferais ma vie 8 heures par jour. 8 heures par jour, sur un an, ça fait 2000. Je veux pas passer mes journées dans l'inutile. À vivre ainsi, c'est comme si je prends de l'avance, alors l'ami, fais pareil, faut que tu te lances. J'étudie les plans et je comprends tout. On en fera une belle maison un jour. J'analyse les plans et je vois l'ensemble. Et j'ai vite compris que j'en ferais ma vie 8 heures par jour. Oui, je travaille fort, on me paye bien.